Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission Mon Parcours, le parcours qui est le chemin que l'homme prend pour aller d'un point à un autre ou d'une dimension à une autre. Et dans cette émission, il sera question de recevoir de serviteurs et de servantes de Dieu qui ont commencé avec Dieu sur 1.0 et que Dieu a eu à élever dans le domaine où il les a établis. Ainsi, aujourd'hui, je veux recevoir un invité et cet invité avec qui nous allons parler et partager sur ce que le Seigneur a eu à faire dans sa vie et comment Dieu l'a élevé. Shalom, alors que je serai en train de l'inviter. Restez connectés. A sound in the building. Somebody release a sound in here. Put some worship in the building. Déjà, je reçois mon invité. Lui, c'est Gaspard Kazadi, à qui j'ai dit soyez le bienvenu dans notre émission Mon Parcours. Merci beaucoup. Gaspard Kazadi, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ma première question est je vous demanderai premièrement de vous présenter. Nous aimerions, moi et le public, connaître qui est Gaspard Kazadi. Merci beaucoup pour la parole. Comme vous venez de le dire, mon nom est Gaspard Kazadi, communément appelé Zadio. Je suis fils d'Edouard Kabala et Marceline Toumba. Je suis licencié en relations internationales à l'université de Lubumbashi. Je suis congolais de la République démocratique du Congo et j'ai un national diplôme en Afrique du Sud en son. Je suis ingénieur de son. Vous êtes ingénieur de son et diplômé en relations internationales. Gaspard Kazadi, vous êtes aussi chrétien parce que dans cette émission, je reçois de chrétiens, de personnes que Dieu a appelées et qui ont commencé avec Dieu sur un point appelé 0 et qui ont pu monter des échelons. J'aimerais vous poser la question, comment est-ce que tout a commencé avec Dieu? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord ajouter une chose sur ma présentation. Je suis aussi, à part ingénieur de son, je suis aussi prédicateur et je suis aussi artiste et musicien. Je fais le keyboard, le piano, le drum et la guitare basse. Selon mon parcours avec Dieu, ça a commencé un jour. Premièrement, je suis né, je viens d'une famille chrétienne, mais cela ne suffit pas. Je me rappelle, une fois, je préparais mes examens, j'étais à l'Humanité. Je lisais à l'Institut Salama, l'Institut technique Salama, j'ai préparé mes examens là-bas. Et une fois, j'étais là-bas en train de lire, j'ai vu une personne venir auprès de moi et me dire, est-ce que j'avais déjà donné votre vie à Christ? Je lui ai dit que je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Il m'a dit, cela n'est pas suffisant. Est-ce que vous aviez déjà confessé, faire la prière de recevoir Christ? Je lui ai dit non, pas encore, je ne l'ai pas encore fait. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut parler? Il m'a un peu prêché, il m'a expliqué sur les choses de Dieu. Et à la fin, j'ai confessé, on a fait une courte prière, toujours dans l'Institut Salama où j'ai préparé mes examens. Et ma marche avec le Seigneur a commencé comme ça. Votre marche avec le Seigneur a commencé à l'Institut Salama alors que cet homme est venu vers vous et il vous a parlé de Jésus-Christ. Oui. Et de lors, vous avez commencé à prier et vous avez évolué. En même temps, vous étiez en train d'étudier et de servir Dieu jusqu'à présent. Jusqu'à présent. La deuxième des choses, la plupart de personnes connaissent Zadio comme étant quelqu'un qui joue au clavier, qui joue à la guitare, qui joue au drum et qui est aussi qui supporte aussi de musiciens en organisant des événements. J'aimerais que vous puissiez d'abord nous parler de cette vision. En soi, quelle est cette vision et comment est-ce que ça marche? Ok, dans la carrière musicale, j'étais trop jeune.
c'était une passion qui était en moi, c'était inné, quelque chose qui était inné en moi, parce que je me rappelle, chez nous, on me disait je fais trop de bruit en jouant aux histoires, aux drums. Je me fabriquais moi-même mes propres batteries. Je faisais trop du bruit, c'était en moi en fait. Et je partais à l'église, j'admirais trop les gens qui jouent aux instruments et ça m'a poussé à apprendre. Et Dieu a fait grâce à ça, je me suis retrouvé dans le milieu où j'avais trop d'amis qui étaient musiciens, qui jouaient aux instruments de la musique. Et c'est par là que j'ai commencé à apprendre. Et dans l'église où j'évoluais, c'était Bread of Life Church, bergerie de la Kamalondo. J'étais là-bas. J'ai commencé trop jeune, j'ai intégré la chorale. Je commençais à apprendre le drum. La batterie plutôt, je commençais à apprendre la batterie, j'étais trop jeune, je commençais à jouer, vous allez voir des images, je commençais à jouer, j'ai perfectionné petit à petit, on m'apprenait, on me corrigeait, parfois je ne jouais pas bien, on m'enlève, on me remplace, mais j'étais persévérant, j'ai continué à jouer, j'ai continué à apprendre des remarques, à m'entraîner moi-même et à suivre les aînés, les gens qui nous ont précédés, et c'est comme ça que j'ai quand même évolué et il s'est fait que celui qui était le batteur de l'église et a eu à quitter l'église et j'ai pris le poste. J'ai occupé le poste, j'étais le batteur titulaire de l'église et j'ai commencé aussi le premier instrument, en fait, le premier instrument que je jouais dans la musique, c'était la batterie. La batterie. J'étais batteur. Si je comprends bien, vous étiez premièrement batteur dans l'église. Yes. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour shifter de jouer à la batterie pour commencer à jouer au piano? Ok. Comme je jouais, j'ai pris un peu du temps, j'ai perfectionné la batterie et j'avais conçu l'envie de jouer aussi au piano. Et le gars qui jouait au clavier, que je salue en passant, le berger Daniel, il est pasteur à Lubumbashi maintenant. Berger Daniel, nous vous saluons depuis Lubumbashi. Il m'a inspiré parce que celui qui était le pianiste de l'église et moi je faisais la batterie et j'ai regardé comme il jouait, j'aimais, je commençais à apprendre et puis j'avais un ami avec qui on étudiait ensemble le complexe scolaire Les Palmiers. Il est aussi pasteur aujourd'hui, pasteur David Isaac, il est pasteur aux États-Unis actuellement. Il m'avait trop aidé. Aujourd'hui, je suis reconnaissant envers le maître, les gens qui m'ont aidé. Je commençais à apprendre le clavier parce que le clavier de l'église restait chez nous à la maison. Parfois, lorsque je suis libre, je prends le clavier, je commence à apprendre en regardant des vidéos, en suivant le leçon qu'on m'est donné par le maître que j'avais. Et il s'est fait que le berger Daniel avait quitté l'église. Et j'étais la personne qui avait un peu une notion au clavier. Et c'est par là que j'étais obligé de devenir pianiste de l'église en laissant la batterie. Alors, si je comprends bien, en écoutant l'homme de Dieu, Gaspard Kazadi, si je comprends bien, nous allons comprendre que à chaque fois que vous avez commencé à jouer, une personne a quitté l'église. Yeah, c'est ça. Vous avez commencé à jouer à la batterie quand celui qui jouait à la batterie a quitté l'église. Oui, oui. Et deuxièmement, lorsque c'est le pasteur Daniel a aussi quitté l'église, vous avez commencé à jouer. J'ai pris sa place. Vous avez pris sa place. Une question me vient en tête. J'aimerais que vous puissiez me répondre par oui ou non. Dans votre parcours, en tant qu'un enfant dans la maison, on peut considérer qu'une fois vous étiez aussi un enfant rebelle? Ça, c'est une question trop difficile. Parfois, ça nous arrive, mais ça m'a déjà arrivé, oui. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Donc, nous pouvons considérer que dans votre marche, jusqu'à présent, il y a une partie de vous où... En tant qu'humain, on commet des erreurs. La deuxième question est, comment est-ce que votre plateforme ZK Pro a commencé? Comment avez-vous eu la vision de ZK Pro? En fait, j'aimerais aussi éclaircir quelque chose sur là. ZK Pro n'est pas limité seulement
au studio d'enregistrement, un musicien vient, on l'enregistre, c'est pas ça. On est là juste, on enregistre le musicien, on aide les musiciens, les jeunes talents surtout, à aller de l'avant. C'est pourquoi nous organisons de manifestations, comme on les fait. Je le fais, j'avais commencé, c'était l'année passée, c'est le Mega Praise and Worship Celebration. J'avais commencé l'année passée. Cette année, on n'a pas pu le faire à cause du confinement, le virus Corona. On a annulé cela. C'est une façon de promouvoir les artistes, de faire ceux qui ne sont pas assez connus, d'être aussi connus. Nous travaillons sur ça pour produire les musiciens, pour enregistrer un studio d'enregistrement, de cover, de quelque chose comme ça, juste pour aider les musiciens. Nous sommes là derrière le musicien comme des héros plutôt en nombre pour pousser les musiciens d'aller. Donc ZK Pro, si je comprends un peu de mots, a pour objectif de propulser les jeunes artistes. Yeah. Ce qui me vient à poser la question, je sais que dans le parcours de tout géant, de tout homme qui a atteint les sommets, il a connu des moments difficiles. Quels sont les moments difficiles que vous avez connus en tant qu'ingénieur de son, en tant que prédicateur, même dans ZK Pro? Quels sont les moments difficiles que vous avez eu à connaître, de fois que vous vous êtes dit à vous-même que ici, je me décourage, je peux abandonner, parce que, à vrai dire, à un certain moment dans la vie, nous avons toujours envie d'abandonner, et cette voie-là vient, mais qu'à cela ne tienne, dites-nous, avez-vous connu aussi des difficultés? J'aimerais d'abord rectifier une chose que vous avez dit, à atteindre le sommet. Nous, on n'est pas encore au sommet. Nous apprenons encore. Non, je n'ai pas dit que vous êtes au sommet. Okay. Ce que je dis, dans un parcours, tout celui qui atteint un certain niveau dans la vie a toujours eu à passer par quelques difficultés. Et vous avez commencé à jouer à la batterie, vous avez commencé à jouer au clavier, vous êtes prédicateur, vous dirigez la plateforme ZK Pro qui propulse des artistes. Et personne ne dira que c'est facile, que ça a été facile. Il y a eu à un certain moment quelques difficultés que vous avez connues, et j'aimerais que vous puissiez nous parler de ces difficultés-là, parce que nous aimerions savoir. Merci beaucoup pour cette très belle question. Je vais commencer par la carrière musicale. Comme j'ai dit dans ce qui précède, qu'on a commencé trop jeune, trop petit. Dans une chorale où il y avait des grandes personnes, c'était un peu difficile qu'on vous donne la confiance, qu'on vous place cette confiance en vous donnant peut-être un culte. Parce qu'il y avait des gens qui savaient mieux le faire que nous. Comme on était enfants, on commençait, c'était un peu un grand challenge pour nous dans la carrière musicale, mais comme Dieu, vous savez, lorsque Dieu a placé quelque chose en vous, même si on étouffait ça comment, même si on ne donnait pas la confiance, mais la chose que Dieu a placée en vous, ça finira par sortir. Juste, on était persévérant, patient, on travaillait dur avec la grâce de Dieu. On a fini par nous donner cette confiance, et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Et deuxièmement, dans le ministère, moi, c'est un grand témoignage pour moi, parce que de nature, je suis une personne trop calme, trop timide. On me disait, même chez nous à la maison, je suis timide, je suis trop calme. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, je pouvais me tenir devant l'église et prêcher. Moi-même, je ne pouvais même pas penser à ça, mais c'est juste une grâce venant de Dieu. Parce que c'était un jour, ma première fois de prêcher, c'était dans notre église au Congo, dans un culte des jeunes de la JPC. Notre président, le docteur Oli Kaboya, que je salue en passant, m'avait programmé, et j'ai bien travaillé. Le pasteur a aimé, et par là, on a commencé à nous programmer dans de cultes matinales, et jusqu'à ce que on a commencé à prêcher dans des cultes, dans des grands cultes. Les dimanches, on prêche, jusqu'à ce que je suis venu en Afrique du Sud. Mon témoignage m'a précédé, et on continue à les faire jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a placé des idées en nous, de compagnie en nous. On a commencé pour aider les gens, pour édifier le peuple, pour aider le corps du Christ, pour aider les musiciens, aider tout le monde. Nous sommes là pour
tout le monde, toute le race, en fait tout le monde. Vous êtes là pour tout le monde et toutes les races. Votre témoignage vous a précédé. Ce qui me pousse à dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ou de nous suivre dans cette émission, mon parcours, que dans votre parcours, gardez bien votre témoignage, car votre témoignage parlera à votre place, là où vous n'avez jamais été. Il y a des gens qui vous connaîtront par rapport au témoignage. Ce qui me pousse à vous poser l'avant-dernière question, et cette question est un peu comique, mais j'aimerais que tu puisses la répondre. Je peux aller? Vous pouvez? Je peux aller. Yeah. La couleur préférée de Gaspard Kazadi? Sans beaucoup réfléchir, j'aime le bleu. La nourriture préférée de Gaspard Kazadi? J'ai pas vraiment une nourriture préférée, mais j'ai trop, même ma mère me connaît très bien, j'ai trop de trucs que je ne mange pas. Mais pour dire une nourriture préférée, il y a trop de choses que j'aime. Ok. Yeah. Qu'est-ce qui inspire Gaspard Kazadi? Dans quel domaine, sur quel plan? Dans chaque domaine. Dans chaque domaine. Ce qui m'inspire, premièrement, les gens qui ont du courage m'inspirent et les gens qui font un bon travail m'inspirent. Je suis inspiré par un bon travail, quelque chose qui est bien fait. Je suis inspiré de ça. Gaspard Kazadi, en vous recevant comme ça, en vous regardant, je vois que vous êtes quelqu'un de calme. Certainement. Gaspard Kazadi se fâche rapidement ou difficilement? Je peux dire, je me fâche rarement, difficilement, mais s'il arrivait que je me fâche, c'est un problème. S'il arrivait que vous vous Et fâchiez, parfois, c'est quand un je problème. suis fâché, je ne réagis pas. Je prends juste mes distances. Lorsque vous vous fâchez, vous prenez vos distances. Je ne réagis pas avec brutalité parce que je ne suis pas quelqu'un de brutal. Je reste calme, mais je prends mes distances et je prends mes décisions. Ce qui me pousse à dire à quelqu'un que nous devons faire attention aux gens qui sont calmes. Et parfois, je souris, je suis énervé, mais je continue à sourire. Gaspard Kazadi, nous tendons à la fin de notre entretien dans cette émission. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra. Vous venez de nous parler de votre parcours. Vous êtes le fils d'Edouard Kabala et Marceline Toumba. Vous êtes licencié en relations internationales et vous avez aussi un diplôme d'ingénieur de son. Vous dirigez la plateforme ZK Pro et vous êtes aussi ingénieur à MPK. Voilà. Vous êtes prédicateur. Vous propulsez ces jeunes talents, de gens qui naissent dans le monde musical. Vous êtes aussi prédicateur. Déjà, en regardant toutes ces choses ici, vous êtes dans beaucoup de choses. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut aussi commencer avec Dieu, mais jusqu'à présent, qui a des doutes. Si tu regardais la caméra pour parler à cette personne, qu'est-ce que tu diras à la personne? À toi le micro. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas encore eu à recevoir Christ dans sa vie, que Christ est à la porte. C'est juste à toi d'ouvrir la porte et qu'il fasse son entrée et qu'il puisse siéger dans ton cœur, dans ta vie, et il va changer toute ta vie. Il est grand temps que tu puisses changer ta vie et donner ta vie à Christ. Il est grand temps que tu puisses changer ta vie et de donner ta vie à Christ. Telles sont les paroles de mon invité. Et comme cette émission s'achève, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Dans notre première émission. Merci. Et vous avez été notre premier invité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux saluer quelques personnes? Voilà, vous pouvez. Je salue mon père, mon pasteur Serge Mpiana. Je salue mon pasteur Kalem Fama. Je salue ma très chère mère. Comme j'ai dit toujours,
la merveilleuse mère du monde entier, Marceline Toumba. Maman Marceline, nous Je vous saluons. Je salue tous ceux qui nous aiment, je salue les amis, je salue Pablo, Kachila, je salue tout le monde. Elie, Fidèle, je salue le prophète Didier, je salue le prophète René, que Dieu vous bénisse. Et tout le monde, je vous salue tout le monde. Je salue aussi Jérissa Mamissa, la prophétesse. Ainsi, nous sommes à la fin de cette émission. C'était un plaisir de partager avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite au prochain numéro avec une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.